Sur le site Arnaud de Villeneuve du CHRU de Montpellier, au sein du pôle enfant, se trouvent les unités de soins d'hémodialyse et de néphropédiatrie. Une dizaine d'enfants âgés de 6 à 18 ans sont accueillis en dialyse pédiatrique. Ils sont pris en charge 3 à 4 fois par semaine. Voilà, ça va, ça sert pas? Non, tu es bien comme ça? Hein? Allez, ça gonfle, bonhomme. Notre service est composé de 4 postes de dialyse qui sont répartis dans 2 pièces. Une grande pièce avec 4 lits et une petite pièce isolée avec un poste de dialyse. La petite pièce nous permet donc de réaliser d'autres actes que les dialyses, à savoir les plasmaphérèses, les cytaphérèses, et depuis peu nous sommes formés pour réaliser les immunoadsorptions. L'équipe se compose de 4 médecins, 5 puéricultrices et 4 auxiliaires de puériculture qui collaborent avec une psychologue, une institutrice et une diététicienne. Cette unité travaille avec de nombreux services, la néphropédiatrie, l'hématologie, la réanimation et les soins protégés. Hey, bonjour Thibaut. Ouais, ça va? Bien et toi? On va se peser? Ouais. Tiens, cahier. Bon, tout va bien? Il n'y a pas de problème? Ça va, il n'y a aucun problème. Tu as mal nulle part? Non. Le cahier de liaison est très important pour l'équipe. C'est un lien précieux de communication entre la maison et le service. Toutes les informations importantes y sont notées. Durant la séance, d'environ 4 heures, les enfants bénéficient d'un enseignement sur un rythme de scolarité classique. Des animations sont aussi proposées aux enfants. Des parents d'enfants du service ont créé l'association Elina, permettant l'intervention de bénévoles. En période de vacances scolaires, l'association Le Pinceau de Soie vient pour réaliser avec les enfants peinture et autres activités manuelles. Si nécessaire, l'enfant peut bénéficier d'une séance de sophrologie afin de mieux vivre sa dialyse. Tu vas bien? D'accord. Donc nous, on ne se connaît pas. Donc je viens te voir et te expliquer un petit peu ce que je faisais. On se détend un petit peu. Oui. On imagine peut-être qu'on est ailleurs, dans un endroit que tu aimes bien. Le branchement, comme quasiment tous les actes réalisés en dialyse pédiatrique, se fait en binôme. La séance de dialyse ne s'est pas très bien passée pour Emma. C'est donc à l'étage au-dessus, en néphropédiatrie, qu'elle va passer la nuit en surveillance. Bonjour Emma. Comment tu vas Emma? Sur la fin de dialyse, elle avait des tensions élevées. Donc du coup, elle va rester ce soir en surveillance ici, selon l'avis du médecin. Voilà. D'accord, et c'est juste pour la nuit alors? Pour l'instant, pour la nuit, pour surveiller les tensions et après on verra. Ici, on compte 10 lits d'hospitalisation et l'équipe prend en charge de nombreuses pathologies relevant de la néphrologie, de la diabétologie et de l'endocrinologie. Elle suit les enfants de la découverte de leur pathologie à la mise en place des dialyses péritonéales ou à la création de leur fistule ou encore à la mise en place du cathéter de dialyse, puis tout au long de leur parcours jusqu'à l'appel de greffe, moment très émouvant. La cadre est à la fois cadre de santé de dialyse et de néphropédiatrie, ce qui permet une prise en charge plus globale et plus cohérente des enfants. Donc j'ai eu l'infirmière à domicile qui passera le matin et le soir. La qualité de l'accueil est primordiale. Les équipes sont compétentes et motivées et de nombreux projets sont en cours grâce à la création de groupes de travail. Tout est mis en œuvre pour permettre à l'enfant d'être en confiance et aux parents de vivre le mieux possible cette hospitalisation.